Vous êtes en situation de recherche d'emploi. Je vous livre très rapidement quatre astuces qui vont vous permettre de comprendre le marché de l'emploi. Il faut savoir que le marché de l'emploi, comme tous les autres, sont toujours volatiles. Sachez que dans le marché de l'emploi, il y a la loi de l'offre et de la demande comme il y en a partout. Sachez que si vous êtes dans un secteur d'activité, sachez vous rassurer que est-ce que ce secteur recrute? Est-ce qu'il y a plus d'offres d'emploi dans ce secteur? Est-ce qu'il y a la demande dans ce secteur? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui cherchent l'emploi dans ce secteur? Ça vous permet de vous positionner pour des formations, mais aussi pour vous mieux vous reconvertir. Deuxième élément, c'est la notion de compétence. Vraiment, il faut savoir faire une auto-évaluation de ses propres compétences. Si vous savez que vous n'êtes pas compétent, vraiment, allez vous former. Allez vous améliorer parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Sauf si vous avez, par exemple, des réseaux d'information qui peuvent vous aider à intégrer la boîte. Troisième élément, est-ce que vous êtes prêt à être employé? Prêt à être employé, par exemple, pour un comptable, c'est celui-là qui sait faire les déclarations fiscales, qui est à jour sur les lois de finances, c'est celui-là qui sait faire les déclarations du personnel, c'est celui-là qui sait faire la gestion administrative, c'est celui-là qui sait faire la comptabilité analytique, c'est celui-là qui sait utiliser les outils de gestion intégrés, c'est celui-là qui fait faire le tableau de bord. Voilà, en dépenses ou alors en entrée ou en sortie. Voilà, c'est celui-là qui sait faire les bilans de fin d'exercice. Est-ce que vous avez tous ces éléments-là dans un poste ou dans un autre? Donc, chacun dans son niveau, dans son domaine, doit savoir faire le bilan de compétences pour lui permettre de mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Quatrième et dernière astuce, sachez que vous serez victime, par exemple, de népotisme, par exemple, victime des réseaux, par exemple, victime de la corruption. C'est le game. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans les pays sous-développés et c'est la loi. Quand je dis c'est la loi, c'est qu'il faut intégrer ça parce que si vous ne l'intégrez pas, vous serez victime de quelque chose que vous ne comprendrez pas. Et mais moi je dis toujours, je ne condamne pas les gens, mais je dis toujours que par exemple, si vous aussi vous êtes en session de prise de décision, vous aurez toujours aussi quelque part peut-être tendance à donner de la chance à vos proches qu'aux autres. Vous aurez toujours peut-être tendance à donner des facilités à vos proches qu'aux autres. Maintenant, un manager bienveillant ou alors un manager en quête de performance, bien entendu, va chercher la compétence. Voilà pourquoi à la tête de parfois des organisations au Cameroun ou alors les multinationales, vous allez voir des expatriés qui, eux, peut-être, ils n'ont pas parfois, ils ne sont pas enracinés dans les réseaux locaux, ils n'ont pas, par exemple, de proches, par exemple, qui puissent influencer, par exemple, leurs décisions et tout. Vous comprenez donc, je me résume aujourd'hui pour comprendre le marché de l'emploi. Allez comprendre dans votre secteur d'activité la loi de l'offre et de la demande. Allez comprendre, allez faire une analyse complète de vos compétences. Après l'analyse complète de vos compétences, allez comprendre si vous êtes prêt à l'emploi. Mais aussi, n'ayez pas peur des réseaux, de la corruption et autres. Ciao.